est-ce que Apocalypse 12 nous dit, 12-17, que Dieu a un prophète à la fin des temps et que ceux-là vont garder le sabbat? C'est important parce que la Bible nous dit que ceux qui ne sont pas dans cette expérience-là ne sont pas de Dieu. Ils ne rentreront pas au paradis. Ils vont recevoir la marque de la bête. Ils vont dans des églises ou étant chez eux, dans une église qui est remplie de démons. Car il n'y a que deux mesures. Ou d'un côté, on est du côté de Jésus-Christ, à la fin des temps, acceptant son message, ou de l'autre côté, on est du côté de Satan. Est-ce que le côté de Satan va aller à l'église, adorer Jésus-Christ, prier, etc., évangéliser? Le côté de Satan va prier, etc. Il va croire être du côté de Jésus-Christ. Il va dire j'aime Jésus. Et ça se voit clairement de la parole de Dieu, qui nous dit qu'il n'y a que deux églises dans la Bible. Dans l'Apocalypse 12, il y a la vraie église pure et chaste de Jésus-Christ, une femme. Une femme qui représente l'église, qui est pure. Et on voit qu'il part dans le désert pendant tout le Moyen-Âge. Qui sort du désert à la fin du Moyen-Âge en 1798. Et qui va garder les 10 commandements, le sabbat, et qui aura un prophète dans l'église. Et cette église-là va donner les 3 ans un message qui va dire que Babylone, les protestantismes, est tombé. À l'époque de Martin Luther, Jean Calvin, etc., Dieu a appelé ces catholiques-là, ces catholiques, à sortir de leur église. Donc bien sûr, ils avaient toujours des fausses doctrines en eux. Mais ils ont suivi le message de Dieu de la justification par la foi. Bien qu'ils ont continué avec le dimanche, avec l'enfer éternel, avec toutes sortes de fausses doctrines, ils étaient le peuple de Dieu à l'époque parce qu'ils devaient sortir et continuer dans la grâce qu'ils ont fait à l'époque. Ils ont continué à accepter de nouvelles vérités. Donc, comme par exemple les baptistes ont accepté qu'on est baptisé par immersion. Donc, c'est une nouvelle vérité qui est venue. Jean Calvin a dit qu'il fallait faire une nouvelle organisation à Genève, etc. Martin Luther il a dit qu'on est justifié par la foi seulement. Les méthodistes, ils disent qu'on doit s'organiser et être organisé et être des groupes qui sont prêts pour le Seigneur, n'est-ce pas? Donc chaque église, en fait, a amené des vérités qui sortaient de plus en plus de l'église catholique. Mais au bout d'un moment, ils ont stagné pendant un moment et Dieu a envoyé des vérités comme quoi ils devaient totalement sortir de toutes ces fausses doctrines et le peuple mondial chrétien a refusé. Ils ont refusé d'être acceptés comme quoi quand on meurt, on ne va pas au paradis. Ils ont refusé d'accepter qu'on va brûler pour l'éternité en enfer. Ils ont refusé exactement une doctrine après l'autre, ce qui fait en sorte qu'en fait, le christianisme moderne aujourd'hui, les seules vraies doctrines qu'ils ont, ils croient dans la création, et même pas maintenant, parce que la grande majorité des chrétiens croient dans l'évolution. Donc la seule chose qu'ils disent, que Jésus est mort sur la croix. Est-ce que, parce que Jésus est mort sur la croix, quelqu'un qui croit va au paradis automatiquement? Non, pas du tout. Il faut avoir la victoire contre le péché. Si on voit, Père Céleste, je veux qu'on puisse comprendre ta parole, au nom de Jésus, amen. Si on voit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, il y a que quand Jésus revient, il va transformer les corps. Transformer les corps. Est-ce que ce verset dit que Jésus va transformer le caractère? Disons, un chrétien voleur. Un chrétien voleur. Jésus revient. Et Jésus revient, il dit, je crois en Jésus. Jésus va transformer son vol pour aller au paradis? Non. La Bible ne dit pas ça du tout. Il y a un verset qui dit que Dieu va nous transformer. Il va transformer le corps mortel. Le corps vil qu'on a, petit, tout petit. Il va faire le vrai corps que Dieu a donné à Adam et Ève, de 5-6 mètres de haut, avec beaucoup plus de puissance, d'énergie, de gloire, etc. Et que Jésus revient, il va donner le vrai corps que les humains ont, parce que la dégénérescence de la race humaine a fait que depuis 6000 ans, on est la génération la plus faible qui a existé sur la Terre. Bien qu'au Moyen-Âge, les gens croient que le Moyen-Âge, ils sont encore plus faibles. Oui, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, parce qu'il y avait beaucoup d'insalubrité, les gens ils mouraient de choléra, etc. Donc ils mouraient plus jeunes. À cause du manque de connaissances, justement, comme les prêtres, ils ont empêché que la connaissance vienne à tout le monde pour qu'ils puissent savoir plus de choses. Maintenant, la connaissance augmente. Ça veut dire qu'il y a plus de connaissances maintenant que dans l'Ancien Testament. Parce que les gens dans l'Ancien Testament étaient peut-être 1000 fois plus intelligents qu'Einstein.
Vous prenez Einstein. Vous le prenez comme ça, par le cou. Et vous le mettez avant le déluge. Vous le posez comme ça. Dans la plaine de Shinar. Ou en France. Einstein, c'était un midget d'intelligence. Ça aurait été un midget d'intelligence, ça aurait été un culte. Einstein, il aurait marché au milieu des antédiluviens, des néphilim dans le Testament. Il aurait été un rigolo. Les gens se seraient moqués de lui. Comme quoi, il n'aurait pas assez d'intelligence. C'était un idiot. Parce que la Bible nous dit que c'était des géants de stature avant et des géants d'intelligence. Tellement que les antédiluviens ont pris des gènes d'animaux et d'humains et les ont mélangés. Ils ont fait une amalgamation. Je pense qu'il faut être intelligent pour amalgamer des humains et des animaux et faire des transformations et faire des mélanges entre les animaux, etc. Connaître la génétique, je pense qu'il était assez intelligent. Donc la Bible nous dit vraiment que le christianisme moderne, c'est pas parce qu'on croit en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. On a la vie éternelle quand on vient à lui. Mais à moins qu'on continue dans Jésus-Christ, on n'a pas la vie éternelle. On voit beaucoup d'exemples. Ananias et Saphira, ils ont cru en Jésus-Christ, ils allaient à l'église, ils étaient sauvés. Après, ils ont menti à Dieu. Dieu les a tués d'un moment. On a Judas qui prêchait l'évangile, qui évangélisait, qui priait, qui jeûnait. Judas qui lisait la Bible, Judas qui priait. Il a renié Jésus-Christ, il a préféré Satan. Il n'aura pas la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Ça veut dire que Jésus ne nous sauve pas dans nos péchés. Quelqu'un qui est menteur, voleur, égoïste, arrogant, fier, incrédule, etc., ne peut pas aller au paradis parce qu'il faut qu'il soit nettoyé de tous ses péchés, nettoyé de tous ses défauts. Donc le mot Jésus-Christ ne va pas nettoyer les défauts d'une personne. C'est par la sanctification. Toute la vie, c'est un travail de toute la vie, comme quoi Dieu nous sanctifie, nous nettoie de tous ces problèmes, de toutes ces erreurs qu'on a en nous. Et que quelqu'un qui se dit, je crois en Jésus-Christ, mais qui n'est pas nettoyé de toutes ces erreurs-là, ne pourra jamais entrer au paradis. Car la Bible nous dit qu'aucun pécheur ne rentre au paradis. Tu vas voir la victoire sur tous les péchés, victoire sur l'arrogance, victoire sur la fierté, victoire sur le vol, victoire sur le mensonge, victoire sur être traître, victoire sur être emporté, violent, et tout ça, et sectaire, toutes sortes de défauts. Des défauts qui sont des souillures dans la chair, des souillures dans l'esprit, des souillures dans le cerveau, des souillures dans le caractère qui sont des tâches très très sérieuses. À moins qu'on ait la victoire sur tous ces défauts qui sont très sérieux, vous ne pourrez jamais rentrer au paradis. Le nom de Jésus-Christ ne vous sauvera pas pour aller au paradis dans vos défauts. Allez à l'église, et votre pasteur, votre gourou, etc. ne vous aidera pas à rentrer au paradis dans vos défauts. Car aucune personne, ni le pape, ni les présidents, ni les chefs généraux militaires, ni personne ne pourra entrer au paradis avec un défaut en lui. Pourquoi? Parce que quand Jésus revient, il ne va pas changer, transformer le cœur qu'on a, méchant, égoïste, fier, arrogant, etc., pour le faire entrer au paradis. Il n'y a pas un nettoyage qui va se faire. Si une personne, elle aime mentir avant que Jésus revienne, la personne, quand Jésus sera revenu, qui sera au paradis, elle aimera toujours mentir au paradis. Le désir de mentir, c'est à vous de l'enlever. Le désir de voler, c'est à vous de le nettoyer. Le désir d'être arrogant, de dire moi je suis quelque chose, au lieu de dire que Jésus est quelque chose. Parce que tout ce que vous donne Jésus, les arrogants, ils disent moi j'ai fait ça tout seul, tout seul. Donc ils se font un Dieu. Donc il n'y a qu'un Dieu au paradis. Dieu ne va pas accepter un deuxième Dieu au paradis. Ces personnes-là doivent mourir, rentrer dans les flammes, brûler jusqu'à être consumées dans les cendres. Des centaines de millions de gens qui nomment le mot Jésus-Christ vont brûler dans les flammes. Parce qu'ils croient justement qu'ils sont sauvés dans leur péché. Une fois sauvés, toujours sauvés. L'Église baptiste, ils disent, une fois que tu crois en Jésus-Christ, tu iras toujours au paradis. Ce n'est pas le cas. Dans la Bible, il nous dit que tous les pécheurs, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu pèches, tu vas mourir un jour. À moins que moi, ou toi, ou n'importe qui n'ait pas la victoire sur tous les péchés, nous n'entrerons jamais au paradis. Et sois sûr que les flammes seront ta dernière destination. Une doctrine de démon.
Et les gens maintenant, ils vont prendre des versets séparés dans la Bible, des versets séparés pour dire, tiens, la Bible dit ça ici. Donc la Bible dit ça. Ça, c'est une doctrine de démon, frère et sœur. Doctrine de démon, c'est-à-dire que la Bible, il faut prendre un tout. Il faut savoir que quand il y a un discours sur Internet, il y a des gens qui vont prendre des petits morceaux des discours, ils vont le publier dans Internet pour dire, tiens, cette personne, elle dit ça. Alors que si on prend tout le discours dans sa totalité, on se rend compte que la personne dit quelque chose de totalement différent. Mais ils ont pris une partie de phrase sortie du contexte qui veut dire autre chose totalement. C'est-à-dire c'est un mensonge. Quand quelqu'un prend un verset biblique et dit tiens, la Bible, elle dit ça, juste ici, il est menteur. Il est menteur pourquoi? Parce que le reste de la Bible, Dieu ne dit pas ça. C'est pourquoi les gens qui prennent des apparentes contradictions, il y a beaucoup d'apparentes contradictions dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Si Dieu les met dans la Bible, et si l'esprit de prophétie est inspiré par Dieu, Dieu, comme c'est le même esprit qui a fait la Bible, le même esprit va écrire pareil dans l'esprit de prophétie et Ellen G. White. Et les apparentes contradictions ici, on les lit, mais on se rend compte que tout le reste de la Bible dit différent. Ça veut dire qu'il faut prendre la totalité de ce que dit Dieu sur l'enfer dans toute la Bible. Ce que dit Dieu sur quelques sujets dans toute la Bible. Et si on prend un verset séparé, vous vous faites menteur, menteur, menteur. Car la Bible ne dit pas ça dans sa totalité. Quand une personne trouve un verset, elle dit ça, c'est la doctrine. Mais s'il y a 15 versets autour qui disent différemment, pour que cette théorie soit valable, il faut que tous les versets soient à la fois expliqués autour. C'est pas parce que ce verset il dit ça qu'il faut enlever tous les arguments qui sont autour, etc. C'est comme le juge, il est une personne et il dit quelque chose, mais il y a beaucoup d'arguments qui prouvent qu'elle n'a pas raison. Ça veut dire que ces personnes-là, elles doivent prouver que tous ces arguments ne sont pas vrais pour que la validité de sa doctrine soit vraie. Là, c'est pas près dans la Bible. Comme l'esprit de prophétie, il y a beaucoup de trucs qui sont apparentes contradictions. On va les voir maintenant quelques-unes. Et donc, est-ce que si une personne, elle va prendre un ou deux versets par ici pour dire c'est pas vrai, elle est nettoyée de ne pas être jugée par Dieu? Non, pas du tout. Ça veut dire que Dieu va demander la totalité de la vérité, d'examiner. Il y a dans les Thessaloniciens, ici, n'éteignez pas l'esprit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dieu dit, méprisez pas les prophéties. Au jugement, Dieu va demander, pourquoi as-tu méprisé les prophéties? Il n'y aura aucune réponse. Examiner toutes choses, as-tu examiné l'esprit de prophétie en son entier? Non. Tu es trouvé coupable de transgression, de malhonnêteté pour ne pas avoir examiné par toi-même la vérité que moi, Jésus-Christ, j'ai envoyé au monde entier. Ellen G. White, donc, elle a beaucoup d'apparentes contradictions aussi. On va voir ici, par exemple, dans Témoignage 3, 288, elle nous dit que qui c'est qui a envoyé les oiseaux à Élie pour nourrir Élie? Élie était dans la montagne et Dieu l'a nourri. Il y a écrit dans la Bible qu'il était nourri par des oiseaux. Ellen G. White nous dit qu'il est nourri par un ange. Quand on a un prophète, si c'est un prophète, c'est qu'il a de nouvelles révélations. Parce qu'il y a des gens qui disent tiens, Ellen White, elle n'est pas prophète. Elle n'est pas prophète parce qu'elle nous dit des choses en plus de la Bible. Mais en fait, réfléchissez. Si c'est une prophète, c'est qu'elle reçoit des révélations et plus de lumière sur les choses qui ont déjà été révélées, des nouvelles révélations aussi. C'est-à-dire que si ces personnes-là ne recevraient pas des révélations de ce qui est déjà envoyé, et si elles ne révèlent pas des révélations nouvelles, etc., ce serait quoi? Ce ne serait pas un prophète, frères et sœurs. Voilà, ce ne serait pas un prophète. C'est-à-dire que s'il y a des révélations nouvelles, c'est que c'est un prophète. Après, il y a beaucoup de tests pour savoir ce qui est un vrai prophète. On le verra un autre jour, on l'a déjà vu. Vous regardez ma vidéo sur est-ce que Ellen G. White est prophète, ou Mohammed, ou Joseph Smith. C'est en ligne. Mais donc, il y a beaucoup d'apprendre contradictions. C'est-à-dire que si c'est un vrai prophète, Dieu va donner des lumières nouvelles sur des choses pour donner plus de clarté. Comment on sait ça? On voit dans le Nouveau Testament que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Jacques et tout ça, ils parlent beaucoup de l'Ancien Testament.
En fait, beaucoup de chrétiens qui disent, tu sais quoi, moi, l'Ancien Testament ici, jusqu'à Matthieu chapitre 1, on arrive ici, il y a Zacharie, Malachie jusqu'à chapitre 4, toute cette partie-là, moi je la mets à la poubelle. Ça, je n'ai pas besoin. Nous, les chrétiens, on a juste besoin, d'à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, c'est ça qu'on a besoin. Ils se contradisent, frères et sœurs, pourquoi? Parce que 40% ou 60%, vous pouvez vérifier sur Internet, du Nouveau Testament, des versets qui sont dans le Nouveau Testament, sont des versets qui sont dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous lisez à 50% des versets qui est écrit là, ce sont des versets qui viennent de l'Ancien Testament. Donc en fait, si vous voulez dire que vous rejetez l'Ancien Testament, vous rejetez 50% du Nouveau Testament aussi. Après, ils disent, tiens, donnez clarté. On voit que l'apôtre Paul, il parle souvent, tiens, vous avez entendu dire qu'Abraham est venu et Moïse, etc. Il donnait clarté nouvelle. Paul, il donne dans Hébreu, il parle beaucoup plus de sanctuaire. Il parle de sanctuaire ancien qui était dans le Testament. Il donne plus de vision, plus de clarté, plus de netteté par rapport à ce qui était écrit. C'est pareil pour tous les prophètes de Dieu. Car tous les prophètes de Dieu ont fait ça. On a pris une vérité de la Bible, ils l'ont clarifié. Là, par exemple, Élie était nourri par des oiseaux, mais qui dit que ce n'est pas un ange qui a apporté l'oiseau pour aller directement, n'est-ce pas? Parce que est-ce que normalement un oiseau va venir ici amener la nourriture? Non, ici il y a beaucoup de pigeons ici, mais les pigeons jamais ils nous ont amené un camembert ou de l'eau, etc., une cruche d'eau. Vous avez déjà vu un pigeon amener une cruche d'eau? Non. Ben, ça veut dire que un ange a dirigé cette personne et elle nous donne la lumière comme ça. Elle nous dit, there he honored Elijah by sending food to him morning and evening by an angel of heaven. Et là, il a honoré Élie en lui amenant de la nourriture le matin et le soir par un ange du ciel. Dans Témoignage chapitre 4, parce qu'il faut tout prendre l'esprit de prophétie en entier. Si on prend un verset par là, on est trouvé menteur. Un verset par là égale trouvé menteur. Verset par ici égale trouvé menteur. Prends la totalité. Témoignage 4, page 253. He who fed Elijah by the brook, making a raven his messenger. Lui qui a nourri Élie à côté de la rivière, amenant un raven as his messenger, un oiseau. Et la Bible nous dit dans 1 Roi 17, 4 et 6. Un Roi chapitre 17, versets 4 et 6. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Voilà. Donc, il y a 50 soi-disant contradictions. On a vu le numéro 11, elle est dégagée. C'est facile. Contradiction numéro 12. Est-ce que Samson désobéit à Dieu quand il a marié une Philistine? La Bible nous dit, Juge 14. Joshua Judges 14, 3 et 4. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout ton peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît, elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Dominaient. La Bible nous dit que ici, cela venait de l'Éternel. Le fait que Samson est allé prendre une Philistine, elle me plaît, hop, tout ça, c'est Dieu ça venait de l'Éternel. Ellen G. White nous dit, a young woman dwelling in the Philistine town of Timea engaged Samson's affections, and he determined to make her his wife. Une jeune femme des Philistines de la ville de Timna engagea les affections de Samson et il fut déterminé de la faire sa femme. The parents at last yielded to his wishes and the marriage took place. À la fin, les parents ont accepté ses désirs et le mariage a tenu place. The time when he must execute his divine mission. The time above all others when he should have been true to God. Samson connected himself with the enemies of Israel. Au moment même quand Samson devait exécuter sa mission divine, au moment même au-dessus de tous, quand il devait être vrai devant Dieu, Samson s'est connecté avec les ennemis d'Israël.
He was placing himself in a position where he could not fulfill the purpose and accomplish by his life. Il s'est mis dans une telle position dans laquelle il ne pouvait pas accomplir la mission de sa vie. The wife to obtain whom Samson had transgressed the command of God proved treacherous to her husband. La femme qui a été obtenue pour Samson a transgressé les commandements de Dieu et s'est prouvée être une traître à son mari. Donc elle dit que Samson ici a désobéi Dieu. La Bible nous dit non, cela venait de Dieu. Quelle est la solution ici? C'est de dire que cela venait de Dieu. Dieu a tourné le désir de Samson pour le bien d'Israël. Pour le bien d'Israël. Ça veut dire que Dieu a dit, tiens, Samson ne vient pas tourner son désir par rapport à cette femme-là, Delilah. Donc en fait, je vais tourner tout ça pour en faire qu'il puisse battre les Philistins quand même. Donc Dieu a tourné, il a tourné au bien. Ça veut dire que cela venait de Dieu. Donc il y a plus de lumière encore qu'on voit comme la dernière fois, que Dieu nous donne plus de lumière sur la vérité. Par exemple, quand on voit dans Pharaon. Pharaon ne laissait pas Israël partir, n'est-ce pas? Donc Dieu a tourné au bien tout ça pour que Pharaon meure dans la mer. Et il a endurci son cœur, il n'est pas endurci. Dieu il a donné la vérité et la personne a endurci son cœur par le Saint-Esprit qui touchait le cœur. Et le Saint-Esprit a juste donné la vérité et la personne, au lieu de choisir le bon côté, a choisi le mauvais côté. Donc il s'est endurci dans le mal. Et ça s'est tourné au bien pour les Israélites qui ont été sauvés, la mer s'est ouverte. Voilà. Contradiction numéro 13. Est-ce que le grand prêtre devait amener le sang des animaux sacrifiés dans le lieu saint tous les jours? Donc en fait ça c'est des contradictions que des soi-disant chrétiens donnent par rapport à ça, mais en fait ils ajoutent des mots et tout dans les trucs d'Ellen White. Là ils disent qu'en fait que dans Lévitique 4, 27 à 35, il est écrit que le prêtre amenait devant le lieu saint le sang. Mais dans le lieu saint, il devait rentrer seulement rarement dedans pour mettre le lieu saint, etc. Seulement dans le jour des expiations, seulement si c'était pour la congrégation entière. Mais là, ils disent, regardez, Ellen White nous dit que c'était pour un individu seulement. Ce n'est pas pour la congrégation, mais pour un individu. Parce que le prophète devait rentrer seulement pour la congrégation ou pour un leader pour amener le sang dedans. Et quand c'était dehors du voile, c'était juste pour l'individu, un individu. Mais là, ils disent, regarde, Ellen White lui dit que le prêtre rentrait pour l'individu de la congrégation. Ça se trouve dans Patriarches et Prophètes, page 354. By his own hand the animal was slain and the blood was carried by the priest into the holy place and sprinkled before the veil. Was the service performed in behalf of individuals? Le service mis pour les individus. En fait, si on regarde tout le contexte, la page 352, 353, ça nous dit le contraire. Au contraire, ça nous dit, dans certains cas, le sang n'était pas mis dans le lieu saint, mais la chair était mangée par les prêtres, comme donné par Moïse, le fils d'Aaron, qui disait que Dieu nous a donné to bear the iniquity of the congregation, Lévitique 10, 17. En fait, quand on regarde les chapitres avant, les 2 pages avant de Patriarches et Prophètes, page 354, 355, les 2 cérémonies symbolisaient le transfert du péché du pénitent au sanctuaire. En fait, si on regarde avant, il nous parle que c'est pour la congrégation. Un individu amène le sang pour la congrégation. Donc ça veut dire que c'est pas une contradiction. En fait, c'est qu'il faut regarder le contexte à chaque fois. Contradiction 14. Est-ce que Jésus ressemblait à tous les autres enfants? Il est écrit dans Ésaïe 53, 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc la Bible nous dit qu'apparemment Jésus ne différait en rien des enfants. Mais Ellen G. White nous dit, personne, no one looking upon the childlike countenance shining with animation could say that Christ was just like any other children. Il nous dit que personne qui regardait au Jésus et à sa figure remplie d'animation pouvait dire que Jésus était comme les autres enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment c'est une contradiction, parce que la Bible nous dit que
que Jésus était comme tout le monde, il n'avait ni beauté, ni éclat. Ni beauté, ni éclat, que Jésus, il ne différait en rien des autres enfants. Donc apparemment, on voit une contradiction claire et nette. Claire et nette, parce que d'un côté, est-ce que Jésus était comme les autres enfants? Ou est-ce que Jésus était différent? Là, ça nous dit quoi? Ça nous dit en fait que, elle nous dit, personne qui regardait dans la figure de Jésus-Christ pouvait dire qu'il était comme tous les autres enfants, avec, en voyant ses yeux remplis d'animation. Et donc, ça voulait dire que Jésus n'était pas comme tous les autres enfants, du fait que on voyait très bien qu'il était d'origine divine. Mais la Bible, en fait, ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus n'était pas plus beau qu'une autre personne, plus physiquement beau qu'une autre personne. C'est pas dire que Jésus n'avait pas, on voyait pas la divinité qui flashait sur son humanité, comme dit la Bible. Et le Bible nous dit aussi dans Christ our Savior, page 9, He was to be like those who belong to the human family and the Jewish race. His features were to be those of other human beings. Il a une apparence comme les autres êtres humains. He had not had such beauty as a person as to make people point him as different from others. Donc Jésus était pareil que les autres en tant que beauté physique. Mais on voyait très bien que dans les yeux, nous dit Ellen G. White, lumière céleste qui brille sur le sentier des justes à la fin du monde. Ellen White nous dit que les yeux de Jésus brillaient beaucoup plus que les autres enfants. On voyait très bien une plus de divinité, une puissance que les autres êtres humains, nous n'avons pas. Soi-disant contradiction numéro 15. Est-ce que l'homme, Jésus-Christ, était aussi Dieu? La Bible nous dit dans Apocalypse 1, 7 à 8, voici il revient et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. La Bible nous dit en Ésaïe 9, 6, un enfant nous est né et le gouvernement sera sur ses épaules. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ellen White nous dit dans Seventh Adventist Bible Commentary, The man Christ Jesus was not the Lord Almighty. Ou elle nous dit que l'homme Jésus-Christ n'était pas le Dieu Tout-Puissant. Témoin de Jéhovah? C'est un livre, Témoin de Jéhovah, Watchtower? Non, c'est pas la Watchtower Society. Toujours, il faut faire quoi, les frères et sœurs, on a déjà dit? Il faut le contexte, voilà, il faut prendre tous les, etc. On va tout lire le verset. Parce que juste avant, le verset juste avant, elle nous dit Jésus était égal au Père. Comment elle peut dire Jésus était égal au Père? Après, elle dit l'homme Jésus-Christ n'était pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Christ left his position in heavenly courts. Jésus a laissé sa position dans les cours célestes, comme le Dieu Tout-Puissant. Il est venu sur cette terre pour vivre avec les êtres humains. Le sacrifice qu'il a fait pour nous montrer que Satan was in charge with God was false, that it's possible for man to obey the laws of God's kingdom. Il est venu sur la terre pour nous montrer qu'en quoi il est possible, en tant qu'homme, de suivre les lois de Dieu. Égal au Père, honoré et adoré par les anges, pour nous, le Christ s'est humilié. Il est venu sur la terre pour vivre une vie d'humilité et de pauvreté, d'être un homme de tristesse, connaissant la souffrance. Mais the stamp of divinity was upon his humanity. The stamp of divinity was upon his humanity. Le timbre de la divinité était sur son humanité. Il est venu comme l'enseignant divin pour soulever la race humaine, augmenter leur puissance physique, mentale et spirituelle. Personne ne peut expliquer le mystère de l'incarnation de Christ. Mais on sait que quand il est venu sur la terre, il a vécu comme un homme au milieu des hommes. Il y a écrit quoi? Que Jésus est venu sur la terre vivant comme un homme au milieu des hommes. The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Oula, il dit quoi? L'homme Jésus-Christ n'était pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est tout? Non.
Néanmoins, yet, Christ and the Father are one. Néanmoins, le Christ et le Père sont un. Après, une autre contradiction qu'on verra après. Dans ce cas-là, ça veut dire que Jésus il est venu 100% homme et 100% Dieu. La partie humaine que Jésus a pris, qui n'était pas avant dans le paradis, n'était pas Dieu. Elle était homme. Mais Jésus, qui était Dieu dans le paradis, il était esprit aussi. Et donc, quand il est venu sur terre, il a pris une partie humaine de chair. Cette chair-là, humaine, homme Jésus, n'était pas Dieu Tout-Puissant. Bien que dans Jésus, il y avait la divinité de Jésus-Christ aussi. C'est que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Aucune contradiction. Soi-disant contradiction numéro 16. Pendant qu'il tentait Jésus, Satan a dit être l'ange qui a sauvé Isaac d'une mort certaine. Et eux, les deux qui font tout ce blog-là, ils nous disent, tiens, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit, je suis l'ange qui a sauvé Isaac d'une mort. Mais Ellen White nous donne des lumières en plus. C'est pour ça que l'église adventiste est largement supérieure, frères et sœurs. Et personne ne peut contester ce fait. De toutes les prophéties de la Bible, de toutes les doctrines, etc., vous êtes dans tout le protestantisme moderne. C'est des conjectures de fausses doctrines, mais quelque chose d'hallucinant qu'on n'a jamais vu, frères et sœurs. Vous allez voir Benny Hinn, vous allez voir John Hagee, vous allez voir tous les plus grands prêcheurs américains, et tout le protestantisme français ici, c'est une succursale du protestantisme américain. Le protestantisme américain est là, et ici il y a des petites miettes qui sortent ici, et ces petites miettes, ça arrive, les quelques croyants qui sont en France, ils vont recevoir ces miettes de le protestantisme américain, qui est totalement corrompu là-bas, totalement corrompu. Toutes ces doctrines de Benny Hinn, de John Hagee, qui de A à Z, ils ont 95% d'erreurs, que ce soit dans les prophéties